Ukraine-Russie, un coup d'État planifié par les Occidentaux pour renverser Vladimir Poutine. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Après de nombreux appels à l'assassinat du président russe, qui se sont avérés infructueux jusqu'ici, les médias européens évoquent une autre possibilité pour faire capituler Vladimir Poutine, à savoir via un putsch. Ce samedi 19 mars 2022, la chaîne de télévision française La Chaîne Info, LCI, a fait un zoom sur ce point en prêtant à l'auditoire les analyses d'une spécialiste de la Russie, l'historienne franco-russe Galia Akerman. Après l'assaut sur l'Ukraine mené par les troupes russes, et en dépit des sanctions, qui ne font pas reculer le président russe, certaines voix ont appelé au meurtre de ce dernier. Par exemple, le richissime homme d'affaires russe Alex Konanikin avait promis octroyer près $1 million à quiconque mettrait la main sur Poutine. Je promets de verser 1,000,000 de dollars aux forces de l'ordre qui, conformément à leurs devoirs constitutionnels, arrêteront Poutine en tant que criminel de guerre en vertu des lois russes et internationales, avait-il annoncé sur sa page Facebook, le dimanche 27 février dernier, soit 3 jours après les bombardements en Ukraine. Toutefois, pour l'historienne Galia Akerman, il ne fait aucun doute que rien ni personne ne peut stopper le maître du Kremlin. Je pense qu'il n'y a ni force politique, ni forces économiques qui pourraient le renverser, faisant allusion à Vladimir Poutine. Elle soutient en revanche que les seuls qui pourraient le faire, ce sont les agences de renseignement et ou l'armée. Et ce, parce que Poutine va droit dans le mur. Cette tentative de détruire complètement l'Ukraine, d'anéantir au maximum le peuple ou de le faire fuir, est faite pour qu'il ne reste que ceux qui ne peuvent pas partir, et ceux qui accepteraient l'occupation pure et simple. Il faut pourtant souligner que le président russe a plutôt évoqué une opération militaire spéciale visant principalement, non pas à détruire complètement l'Ukraine, mais à dénazifier le territoire ukrainien. Partagez-vous l'avis de Madame Akerman ?